Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que tu vas bien. Ici c'est 6h30, alors je me suis levé à 6h, j'ai déjà pris ma douche, je me suis brossé les dents, je me suis habillé, un petit peu chaud parce qu'il y a un peu de vent dehors. Et voilà, donc là je vais aller prendre mon petit breakfast, donc c'est parti. Alors là je suis en train d'attendre dans la petite cour parce qu'en fait la famille vient à peine de se réveiller, tu vois, c'est 7h moins le quart, c'est quand même assez tôt ici. Alors, il fait quelques gouttes, je sais pas si on voit par terre, non, bon, il y a quelques gouttes donc putain je comptais prendre le scooter aujourd'hui mais s'il pleut c'est pas le top, après je pense que c'est juste quelques gouttes donc ça va aller. On va aller faire un petit trekking en 2 roues. Donc voilà, le père de la famille s'est levé, il m'a dit hello et tout, bon il m'a dit de m'asseoir. Donc voilà j'attends, là il est en train de sortir les vélos, il a sorti les scooters là dehors, tu vois, devant l'établissement. Voilà, et puis là ils vont me préparer le petit déjeuner. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est excellent, je viens de voir revenir le père de famille avec les baguettes de pain. Donc je te dis, je m'étais levé quand même assez tôt. Donc là il est arrivé avec les baguettes de pain, il m'a montré le menu du petit déjeuner, je devais choisir à la carte. J'ai pris une omelette végétarienne, donc excellent. Et j'ai pris un jus de... Merde, c'était quoi? Un jus de mangue. Alors ça y est, le petit déjeuner vient d'arriver, franchement ça sent super bon, une bonne omelette, elle est verte donc elle est pleine de végétaux. Il m'a amené le père une baguette de pain qui est fraîche donc il vient d'aller la chercher, une mini banane made in Asie quoi, et un petit jus donc de pineapple, non c'est un jus de mangue, ouais, de mangue j'ai pris, oui on va goûter ça. C'est une tuerie, ça fait trop du bien ça dès le matin. Bon bah allez, je vous montre quelques images et on passe à la dégustation. C'est trop bon. Alors ça de bon matin, c'est parfait. Bon ben, il y a le goût des œufs normal, des bons œufs. Il y a du persil, un peu de champignons. J'ai senti persil, champignons, un petit peu d'oignon et un petit peu de poivron aussi. Voilà, franchement au top, plein de protéines. Allez, je fais le plein pour la journée. Alors écoute, là trop sympa le père de famille, tu vois, il s'appelle Xiong. Il est venu avec un petit café et du lait. Bon, j'aime pas trop le lait, mais bon voilà, il m'a apporté, super gentil. Ce qui est génial ici, tu vois, c'est que les Vietnamiens, ils ont toujours le sourire. C'est excellent quoi. Le mec il s'est levé à 7h là, il avait déjà la banane quoi, il avait le sourire. Donc voilà, super gentil. Et voilà, la famille s'est réveillée doucement. Là, l'hôtel est en train de s'ouvrir tranquillement. Voilà, je finis mon café et je pars en moto. Bon, mais voilà, scooter loué, le petit casque qui va bien. Là, j'ai mis le petit kawaii là, j'ai recouvert mon sac. Parce que ben, moi, comme un con, voilà, je loue le scoot le jour où il pleut. Enfin, moi, il fait quelques gouttes. Après, j'ai vu sur la météo, il disait qu'il pleuvait pas. La famille de mon hôtel m'a dit qu'il allait pas pleuvoir. Depuis 5 minutes, il pleuviote. Bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Les roues sont super fines, je sais pas si tu vois. J'espère que je vais pas tomber. Bon, déjà, est-ce qu'il va démarrer? Ça, c'est bon. J'aime bien ce petit bruit là. Bon, allez, c'est parti. Et là, on fait comme au Vietnam, ça klaxonne. Bon ben voilà, bien arrivé à Trang An, c'est à 15 km, donc voilà on a fait un petit tour tranquillement. On a garé le 2 roues là, tu vois, petit parking, il faut payer 15 000 dong, ça fait à peu près 50 centimes quoi. Donc voilà, bon le casque est rangé, direction les pagodes et les pagodes, j'arrive jamais à le dire. Direction bon les petits bateaux et allez on va faire la petite traversée de Trang An en bateau. Pré-embarqué, apparemment je vais embarquer avec un couple là de jeunes, ils sont juste ici là. Regarde les petites barques là, on est prêt, le décollage imminent. Ouais voilà, on est reparti, le petit rituel de la pagode. Donc là elle est en train de préparer les trucs de sauvetage. Ah yeah. This? Okay. Voilà. Thank you. Thank you.
Voilà, ça c'est au cas où tu vois, si on tombe parce que l'eau, je pense qu'il y a 1 mètre d'eau donc on sait jamais quoi. Voilà. Là on vient d'arriver sur un petit temple. Voilà, c'est vraiment génial parce que bah, tu fais la balade sur le fleuve. Et du coup voilà, il y aura 2-3 arrêts sur des temples comme ça, c'est super beau. Donc écoute, je vais te montrer quelques vidéos. Et puis bon, je vais pas la faire trop long parce que voilà, il faut quand même respecter. Je vais apprécier ce moment de sérénité et de calme. Alors là on se trouve dans les caves, donc en fait c'est en dessous carrément la grosse falaise, donc c'est pour ça qu'il fait très nuit. Alors là en fait c'est à peu près 600 mètres sous donc, la grosse montagne. Là tu vois il y a des points où il y a des lumières pour qu'elle suive le chemin. Et en fait il faut se baisser tellement en fait c'est très petit, donc ça fait un peu angoissé parce que je suis un peu claustro, mais franchement ça va. Tu te doutes bien que les femmes qui sont derrière et qui pagaient, elles vont pas prendre de risque pour 2 € le tour de pagode quoi. Donc voilà, franchement c'est excellent, c'est juste magnifique. Voilà, c'est vraiment à vivre quoi. Bon allez, je continue la balade. On est toujours dans la cave, ça fait un peu flipper parce qu'en fait j'avais lu sur internet que ces caves là qu'on est en train de passer dedans, c'est des caves en fait artificielles, donc c'est un peu dommage parce que bah, l'homme a détruit un petit peu la nature, il a creusé dans la montagne, donc ça c'est vraiment dommage. Bon après c'est quand même à voir, mais si tu veux ça fait un peu flipper parce que tu te dis putain si les Vietnamiens ils ont mal creusé, voilà, bon c'est tout. Elle me dit de baisser la tête, j'ai failli me prendre une pierre. Et ouais donc merde, qu'est-ce que je disais? Ouais putain c'est très petit. Ouais, s'ils ont mal construit le truc et que tout s'effondre par exemple, bah franchement on est mort. Je sais pas si t'as vu le film 47 heures je crois, non 47, ouais 47 heures. Le mec qui reste le bras coincé. Il est seul au monde, mais bon, ça fait un peu flipper. Ah voilà, ça y est, on retrouve la sortie. Écoute, si t'as aimé la prise de risque, bah mets un pouce bleu, ça fait super plaisir. Ah, ça y est, on arrive dehors, enfin de l'oxygène. Bon voilà, là on vient de s'arrêter à un deuxième temple, enfin c'est bon, là je suis pas encore au temple. Tous les touristes sont en bas, ils sont restés en bas au niveau de la buvette. Et moi en fait j'ai vu des marches sur le côté, donc je suis en train de prendre les marches et là je gravis la montagne. Donc voilà, on sort des sentiers battus, je me suis pas fait prendre pour un pigeon à rester en bas là, regarde. Avec tous ces Chinois, tous ces Asiates là, voilà. Moi je suis un touriste tu vois, qui part tout seul à l'aventure, tranquille. Voilà, donc je vais grimper, je vous montre ce qu'il y a au-dessus. Ça fait du bien. J'ai dû monter, je sais pas combien de marches, il y en avait quand même pas mal. Mais tu vois, au final, je te dis, j'ai bien fait d'écouter mon instinct. Parce que bah, je suis sorti des sentiers battus. Et en fait, je suis arrivé tout en haut. Putain, je me fais attaquer. Une grosse guêpe. Et en fait, j'ai bien fait parce qu'au final, tu vois, je suis arrivé en haut. Il n'y a personne. Tu vois, donc il y a une sorte un petit bungalow, 2 petits bungalows. Alors, en fait, tu montes ici pour voir des vues comme ça, que t'as pas d'en bas, quoi. Donc voilà, là, t'es en pleine forêt, tranquillement. Putain, je me suis fait attaquer encore. Elle me cherche, hein, celle-ci. Donc voilà, écoute, c'est super. Franchement, c'est un lieu apaisant, calme, plein de quiétude. Vraiment, c'est vraiment relaxant. Ça fait du bien, tu vois, pour l'esprit, le mental, le corps. C'est vraiment très relaxant. C'est vraiment le top pour se rebooster en énergie positive. C'est calme. Le fleuve, voilà, ça avance très doucement. On entend à peine le bruit des vagues, le bruit des oiseaux. Donc c'est vraiment cool. Et ça dure à peu près 3 heures de navigation, 3 heures de pur bonheur. Bon allez, moi je te laisse, je vais redescendre. J'apprécie un petit peu la vue 5 minutes et allez,
j'attaque les marches, mais cette fois-ci c'est en descente, donc ça devrait être beaucoup plus facile. Alors petite anecdote, bon, il y avait un petit groupe de Chinois en fait, tu vois, dès qu'ils m'ont vu, ils ont voulu prendre une photo avec moi. En fait, j'ai l'impression que c'était moi l'attraction, quoi, tu vois, c'était même pas le paysage, c'était moi l'attraction. Donc ils ont tous pris une photo, ils étaient à peu près 10. Donc voilà, ils étaient super contents de faire une photo avec un Européen. Bon ben voilà, la balade est terminée. Bon, ça a quand même duré 3 heures, donc franchement c'était génial. J'en ai eu vraiment pour mon argent, ça a coûté 10 € toute la balade. Je lui ai donné un petit pourboire, elle était super contente, voilà. Là je me suis pris un petit café, je me suis installé tranquillement au bord du lac, tu vois. Je vois les gens qui arrivent et qui partent. Donc là je finis mon café, je reprends la route avec mon 2 roues. Et voilà, je vais essayer de trouver un petit resto sympa parce que là c'est midi et il commence à faire faim. Alors écoute, je m'arrête un petit peu ici parce que franchement c'est super. Hop là. Ça fait peur, je l'ai même pas entendu. Alors déjà je tenais à te dire que j'ai super bien mangé à midi comme tu as pu le voir. J'ai repris des rouleaux de printemps, des sortes de nems végétariens parce que franchement c'est super bon. Avec des petits champignons comme je t'ai dit hier, champignons, vermicelles, carottes, oignons, de l'ail, enfin c'était top. Et après j'ai pris des noodles végétariens, donc pareil avec plein de légumes dedans, c'était top. Et un jus de carottes, donc voilà, un petit jus de légumes, c'est excellent pour la santé. Le tout j'en ai eu pour 6 €. Franchement 6 €, j'ai bien mangé, c'est quand même équilibré, des pâtes, des légumes, un bon jus, voilà c'est excellent. J'ai repris la route et là je tenais à m'arrêter parce que là, regarde cette vue. Regarde-moi ça. Les montagnes au bord de la route là. Regardez ça. C'est pas trop beau quoi. La baie d'Along terrestre. Regarde ça. Alors ça c'est des rizières. Oh là là, c'est trop beau. Bon voilà, là je suis en train de visiter Bijdong. C'est 3 temples apparemment. Donc là il y a un passage par ici ou alors il y a un passage par là. Écoute, on va écouter son bon sens, on va prendre par ici. Il y a 3 temples apparemment, donc voilà, on va aller visiter ça. Je vous emmène avec moi. Bon en fait ici il y a 3 temples mais je les ai pas visités. Pourquoi? Parce que j'ai continué, tu vois, je suis sorti encore une fois des sentiers un peu battus. Et là tu vois, tout en bas je suis descendu, il y a un village, il y avait plein de poules. Et voilà, c'était génial, donc j'ai pris ce moment, une bonne demi-heure pour moi. Je me suis posé, regarde ces montagnes et tout, enfin, c'est super calme, c'est trop agréable quoi. Donc voilà, j'ai médité un petit peu, tu vois, pendant un petit quart d'heure. Et voilà, j'en ai profité aussi pour passer un petit coup de fil à mes parents. Donc pas de visite des temples, voilà, je me suis pris ce moment pour moi pour visiter ce bel endroit. Alors là je viens de m'arrêter sur la route et alors juste ici là, je sais pas si on les voit là, là il y a 2 petites personnes là qui sont en train de faire du vélo. Juste là, tu les vois là. Ouais, là, elles sont là, ouais. C'était des Français, je les ai vus passer et j'ai entendu qu'ils parlaient français. Je fais ah, des Français, donc du coup ils sont arrêtés, on a parlé un petit quart d'heure, là c'était sympa. Eux ils sont juste là, il y a un petit hôtel juste ici, très calme apparemment. Donc tu vois là c'est autour des montagnes, des rizières. C'est pour ça que je me suis arrêté là parce que franchement c'est super beau, c'est calme. Et souvent tu vois les gens ils me disent mais tu pars tout seul, est-ce que ça va pas être trop long, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que t'as pas peur de partir tout seul?
Bon, alors déjà, je pars pas tout seul, je pars avec moi-même. Alors, tu as le moi de tous les jours, mais on a tous un moi intérieur qui est un peu plus caché, tu vois, avec qui parfois on ne dialogue pas parce qu'on est trop connecté ou voilà, avec le boulot, tout ça. Donc là, on a le temps justement de se retrouver avec soi-même. Donc, c'est un peu la méditation, tu vois, c'est se retrouver soi-même. Sauf que là, méditer dans un endroit comme ça et aussi calme, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est déjà un des points. Voilà, on ne part pas seul, on est accompagné de nous-mêmes quand on se retrouve. Et ensuite, est-ce que le temps est long? Le temps, il est pas long parce qu'en fait, c'est bon de rien faire, quoi. Tu vois, genre là, voilà, il pleut un peu, il fait quelques gouttes, tu regardes les gouttes tomber dans l'eau. Tu vois, là, il y a un chien, du coup, tu es avec lui tranquillement, tu le regardes, tu observes la nature et puis tu profites, en fait. Tu vois, c'est bon de ne rien faire. Et voilà, le temps passe quand même assez vite parce que voilà, tu profites. Là, tu vois, je suis assis au bord de la route sur le scoot, tranquillement, je me suis arrêté. Voilà, je reste demi-heure ici, tranquille, à regarder les montagnes, à regarder des gens passer en vélo. Tu vois, de temps en temps, il y a des Français, tu discutes. C'est vraiment le top. Si tu as l'occasion de partir seul, fais-le. Parce que moi, au début, pareil, j'avais quelques appréhensions. Est-ce que ça va être long, tout seul? Comment je vais faire? Alors moi, au bout de quelques heures, je me suis senti tout de suite très à l'aise. Bon, je connaissais déjà un peu l'Asie parce que j'ai déjà fait un voyage en Thaïlande, au Laos, aux Philippines. Donc je connaissais un petit peu l'Asie. J'étais vraiment tombé amoureux de ce pays. C'est vraiment très très beau. Donc en fait, je me suis très vite habitué au Vietnam. Je l'avais jamais fait le Vietnam, mais je me suis très vite habitué parce que bon, tous les pays d'Asie, Thaïlande, Laos, Cambodge, ça se ressemble un petit peu, quoi. Et vraiment, le Vietnam, c'est peut-être un des pays que je préfère pour l'instant. Les gens sont souriants, gentils, le pays est beau, facile d'accès en fait. Tu vois, tu peux prendre le train, le bus, tu peux réserver sur internet. Enfin, tout est très pratique. Tu peux te déplacer très facilement au Vietnam. C'est ça qui est vraiment génial et très facile quand tu es tout seul. Alors sur internet, il disait que si tu voulais partir seul en voyageant, le Vietnam c'était vraiment le pays rêvé parce que voilà, c'était facile d'accès. Alors je comprends pourquoi ils disent ça et je le confirme, c'est super simple d'accès et c'est vraiment génial. Alors voilà, si tu dois attendre que quelqu'un vienne avec toi en vacances, tu peux attendre des années parce que souvent les gens te disent oui, ok, je viens avec toi, puis au final ils viennent pas, ou alors ils n'ont pas d'argent, ou alors ils travaillent. Donc franchement, n'attends personne, prends ton billet d'avion et pars à l'étranger. Donc voilà, sur ces belles paroles un petit peu méditatives, je vais encore observer un petit peu la nature parce que c'est trop beau, franchement, je me lasse pas, je pourrais rester là toute la journée. Donc voilà, je vais regarder un peu la nature et puis je redémarre en scooter. Donc voilà, ce vlog est maintenant terminé, je suis KO, je vais aller dormir, j'ai passé une grosse journée, j'espère que ce vlog t'a plu. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, laisse-moi un commentaire, abonne-toi pour recevoir mes 3 vidéos par semaine et je te dis à la prochaine.